Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir les 6 pollutions des sols les plus fréquentes et comment les combattre. Le sol, c'est la base de notre écosystème. C'est lui qui nourrit nos plantes, qui filtre notre eau et qui abrite une biodiversité incroyable. Pourtant, on le pollue sans cesse, mettant en danger notre santé et celle de la planète. Aujourd'hui, on va parler de 6 types de pollution qui menacent nos sols. On va voir ensemble d'où viennent ces pollutions, quels dangers elles représentent et surtout comment on peut les combattre. Parce que oui, il est possible d'agir et chaque geste compte. Restez bien concentrés car à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le sol de la même manière. Vous serez incollable sur les menaces qui pèsent sur lui, mais surtout, vous serez armé pour agir et faire partie de la solution. Saviez-vous que l'agriculture intensive, bien que nécessaire pour nourrir la planète, peut avoir un côté sombre? Je parle ici de l'utilisation massive de pesticides et d'engrais chimiques. Ces produits, bien que destinés à protéger les cultures, s'infiltrent dans le sol et peuvent s'y accumuler pendant des années. Le problème, c'est qu'ils ne disparaissent pas comme par magie. Ces produits chimiques se retrouvent dans les nappes phréatiques, contaminant l'eau que nous buvons. Pire encore, ils empoisonnent la vie du sol, tuant les micro-organismes essentiels à son équilibre et réduisant sa fertilité. Imaginez un instant un sol vidé de sa vie, un sol stérile, incapable de nourrir les plantes. C'est le risque que nous courons si nous ne changeons pas nos pratiques agricoles. Heureusement, des solutions existent. L'agriculture biologique, la permaculture ou encore l'agroforesterie. Ces méthodes, plus respectueuses de l'environnement, limitent l'utilisation de produits chimiques et favorisent la biodiversité. En choisissant des produits issus de l'agriculture biologique, vous soutenez un modèle agricole plus durable et vous protégez votre santé. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pas pour la planète. Alors, rejoignez le mouvement pour une agriculture plus propre et plus juste. L'industrie peut être le moteur de notre économie moderne et malheureusement aussi une source majeure de pollution des sols. Les industries chimiques, métallurgiques et pétrolières, par exemple, rejettent des substances extrêmement toxiques. On parle ici de métaux lourds comme le plomb, le mercure ou le cadmium, mais aussi de produits pétroliers qui s'infiltrent dans le sol et contaminent durablement les écosystèmes. Ces polluants ne se contentent pas de rester à la surface, ils s'infiltrent dans les nappes phréatiques, polluant l'eau que nous buvons et empoisonnant la faune et la flore. Les conséquences sur la santé humaine sont désastreuses. Cancer, maladies respiratoires, troubles neurologiques. La liste est longue et effrayante, mais il n'y a pas que la santé humaine qui est en jeu. La pollution industrielle affecte la biodiversité, détruit les habitats naturels et met en péril l'équilibre fragile de notre planète. Alors, comment lutter contre ce fléau? Il est crucial d'exiger des industries qu'elles traitent leurs déchets de manière responsable, qu'elles investissent dans des technologies plus propres et qu'elles adoptent des pratiques plus durables. En tant que consommateurs, nous avons également un rôle à jouer en privilégiant les produits issus d'entreprises engagées dans une démarche éco-responsable. Savez-vous ce qu'il advient de nos déchets une fois que le camion poubelle a disparu au coin de la rue? Malheureusement, une grande partie de nos déchets termine dans des décharges. Et lorsque ces décharges ne sont pas gérées correctement, elles se transforment en véritables bombes à retardement pour nos sols. Imaginez des montagnes de déchets plastiques, électroniques, de batteries, de produits chimiques qui s'entassent, se décomposent et libèrent des substances toxiques dans le sol et les nappes phréatiques. Le résultat? Une contamination de l'environnement et de la chaîne alimentaire qui met en danger notre santé et celle des générations futures. Les plastiques, par exemple, se fragmentent en microplastiques qui s'accumulent dans les sols et finissent dans nos assiettes via les fruits et légumes que nous consommons. Face à ce constat alarmant, il est urgent de repenser notre rapport aux déchets.
La solution? Réduire notre production de déchets, privilégier le vrac, le réutilisable, le compostage, et exiger des autorités la mise en place de systèmes de tri et de recyclage performants. N'oublions jamais que la Terre n'est pas une poubelle. Prenons soin d'elle, car notre santé et notre avenir en dépendent. Les métaux lourds, ces éléments naturels présents dans la croûte terrestre, peuvent devenir de véritables ennemis invisibles lorsqu'ils s'accumulent dans les sols. L'activité humaine, notamment l'industrie minière, la métallurgie et la combustion d'énergie fossile, est responsable de la dissémination massive de ces polluants dans l'environnement. Une fois libérés dans la nature, les métaux lourds comme le plomb, le mercure ou l'arsenic s'infiltrent dans les sols et contaminent durablement les écosystèmes. Leur particularité? Ils ne se dégradent pas et peuvent persister dans l'environnement pendant des centaines, voire des milliers d'années. Leur impact sur la santé humaine est dévastateur. Les métaux lourds peuvent provoquer des cancers, des maladies neurologiques, des problèmes de fertilité et des malformations congénitales. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ces substances toxiques qui affectent leur développement physique et intellectuel. Face à ce fléau invisible, il est crucial d'agir à la source en limitant l'utilisation des métaux lourds dans les processus industriels et en investissant dans des technologies plus propres. La phytorémédiation, une technique utilisant des plantes pour décontaminer les sols, représente également une solution prometteuse pour restaurer les écosystèmes pollués. On les retrouve partout, dans les océans, l'air que nous respirons et même dans nos assiettes. Les microplastiques, ces minuscules particules de plastique de moins de 5 mm, sont devenus un fléau invisible qui menace notre planète et les sols ne sont pas épargnés. Issus de la fragmentation de déchets plastiques plus volumineux, de l'usure des pneus ou encore de nos vêtements synthétiques, ces particules s'infiltrent dans les sols, s'accumulent et contaminent durablement les écosystèmes. Le problème, c'est que ces microplastiques agissent comme des éponges à polluants. Ils absorbent les pesticides, les métaux lourds et autres substances toxiques présents dans l'environnement, contaminant ainsi la chaîne alimentaire jusqu'à nos assiettes. Imaginez un instant ces microplastiques contaminés s'accumulant dans les fruits et légumes que nous consommons puis dans nos organismes. Les conséquences sur la santé humaine sont encore mal connues, mais les scientifiques s'alarment des risques potentiels pour notre système endocrinien, notre système immunitaire et même notre ADN. Alors, comment lutter contre cette invasion invisible? La solution passe avant tout par la réduction de notre consommation de plastique. Privilégions les emballages durables, les produits en vrac, les vêtements en fibres naturelles et luttons contre la surconsommation. L'eau, source de vie, peut aussi devenir un vecteur de pollution pour nos sols, notamment lorsqu'il s'agit d'eaux usées et de boues d'épuration mal traitées. En effet, ces eaux chargées en matières organiques, en produits chimiques et en micro-organismes pathogènes peuvent contaminer les sols si elles ne sont pas épurées correctement. Le problème, c'est que ces boues d'épuration, riches en éléments nutritifs, sont souvent utilisées comme engrais en agriculture. Si ces boues contiennent des métaux lourds, des résidus médicamenteux ou des perturbateurs endocriniens, elles contaminent les sols et par conséquent les cultures destinées à notre alimentation. Les conséquences sur la santé humaine sont multiples. Risque d'infection, de maladies gastro-intestinales, d'allergies, voire de cancer. De plus, la contamination des sols par les eaux usées peut entraîner une pollution des nappes phréatiques, menaçant ainsi l'accès à l'eau potable. Il est donc crucial d'améliorer les systèmes de traitement des eaux usées, notamment en éliminant les micropolluants persistants et en contrôlant rigoureusement la qualité des boues d'épuration avant leur utilisation en agriculture. En parallèle, il est important de limiter notre consommation d'eau et de produits polluants afin de réduire la quantité d'eau usée à traiter. Chaque geste compte pour préserver la qualité de nos sols et de notre eau, pour notre santé
et celle des générations futures. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de prendre conscience de l'importance cruciale des sols pour notre planète et de la nécessité de les protéger. Comme vous l'avez vu, les menaces sont nombreuses, mais des solutions existent. Chacun d'entre nous peut agir à son niveau en adoptant des gestes simples au quotidien, réduire notre consommation de plastique, choisir des produits issus de l'agriculture biologique, composter nos déchets organiques, soutenir les entreprises éco-responsables. N'oublions pas que la Terre n'est pas un héritage de nos parents, mais un prêt de nos enfants. Ensemble, mobilisons-nous pour préserver ce patrimoine commun et garantir un avenir viable à notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur la protection de notre environnement. Ensemble, nous pouvons faire la différence.